Tu es une âme rebelle. Dans tes anciennes vies, de nombreuses fois, tu as dit tout haut ce que tout le monde pensait tout bas. Tu es une âme qui a toujours refusé le conditionnement et les règles qui n'avaient pas de sens pour toi. Ton but était de combattre l'injustice. Tu t'es mis beaucoup de fois en danger dans tes anciennes vies, mais surtout, tu as dû faire face aux réactions négatives des autres. Tu as pu être emprisonné à la place des personnes que tu défendais, ou ta réputation a pu être entachée par des rumeurs qui n'étaient pas fondées. Ton âme n'avait pas peur de s'opposer aux personnes les plus influentes pour dénoncer leurs trahisons et leurs actes malveillants. Cela a laissé en toi une très grande colère qui perturbe encore aujourd'hui ton chakra sacré. Le chakra sacré, c'est le chakra de l'enfant intérieur, le chakra du couple, le chakra de la sexualité, des émotions, de la jouissance intérieure, c'est-à-dire du plaisir, de la joie de vivre, voilà, et de la spontanéité. C'est l'enfant intérieur. Et surtout, cela peut créer une carapace énergétique et engendrer une très grande agitation intérieure. Il peut donc arriver que tu sois sur la défensive et tu peux attirer à toi des personnes alignées sur cette même énergie. Cela donne des situations pas toujours agréables à vivre. Ton défi dans ta vie actuelle est de te libérer de cette colère pour être dans une énergie plus fluide et plus douce. Cela va te permettre de ne plus avoir l'impression d'être dans une énergie de combat, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Belle introduction. Ok, allez, on met ça là et on la met ici. C'est parti, on va aller voir le contexte d'une de vos vies antérieures. Alors, on va aller voir le contexte, l'environnement, l'époque, le lieu. Paris, 1920-1930. Voilà l'époque, enfin une époque, une vie dans laquelle vous étiez. Alors, je vais vous lire le texte. Le petit texte. Dans votre vie antérieure, vous avez été dans le Paris des années folles. Après le choc de la Grande Guerre, le peuple a envie de danser. C'est l'apparition du jazz, de la radio et de la littérature surréaliste. L'art déco est partout et on se bouscule dans les music-halls. C'est l'époque du Moulin Rouge et de ses folles soirées. L'art foisonne et on se libère. Petites coupes courtes sont de mise. Alors, je ne sais pas si je lis ce qui est en bas, Mickaël. Non, c'est juste pour l'identité, ça. D'accord, ok. Alors, ça, c'est pas vous. Voilà, maintenant, on va aller voir votre identité. On va aller voir votre identité. Donc ça, c'est une époque dans laquelle vous étiez. Ok. Pirate. Vous étiez un ou une pirate. Allez, on va aller voir Je vais vous lire le texte de l'identité du pirate. Bon, je ne vais pas faire que vous lire les textes. Hein. Il y a certaines cartes où je dois vous lire le texte, mais ça ne va pas être ça tout le temps, ne vous inquiétez pas. Si tu as tiré cette carte, il est probable que tu aies eu une vie en tant que pirate. Des pirates, et il y en a eu aussi longtemps que l'humanité existe. Alors en même temps, pirate, ça correspond à la carte d'introduction rebelle. Hein. Je veux pas dire. Hein. Mais à cette époque, visiblement. Alors, des pirates, il y en a eu aussi longtemps que l'humanité existe, mais l'âge d'or de la piraterie commence en 1660. Durant cette vie-là, tu étais constamment en mer à bord d'un navire, au sein d'un équipage. L'activité principale des pirates était d'attaquer et de piller les autres bateaux qui croisaient leur chemin. Mais ils pouvaient également décider de partir à l'assaut des petites villes côtières. Le bateau a été ton moyen de déplacement, ainsi que ton repère durant de nombreuses années, et il se peut qu'aujourd'hui encore tu aies ce lien très fort à la mer et au navire. Cela a également pu, durant cette vie, perturber ton chakra racine, car tu as eu du mal à construire une réelle stabilité et sécurité à cause de ta vie de nomade. Aujourd'hui, tu peux encore avoir cette difficulté à te sentir ancré au sol. Durant cette vie, tu as vécu constamment au sein d'un équipage et aujourd'hui, tu peux avoir du mal à te retrouver seul car tu avais l'habitude d'être entouré. En tant que pirate, tu menais une vie anarchique qui consistait à s'exiler de toute nation, à vivre une vie plus libre, loin des codes de la société. Durant cette vie,
Tu vivais au jour le jour, sans te soucier du lendemain. Tu étais un épicurien ou une épicurienne, je le prends au masculin, c'est plus simple pour moi. Et tu n'hésitais pas à profiter d'un bon repas accompagné de boissons alcoolisées. Aujourd'hui, tu peux avoir un grand besoin de liberté lié à cette vie où tu as été complètement libre. Tu peux avoir du mal à comprendre les codes de la société actuelle et à te conformer à ses mœurs. Tu as un grand besoin de laisser s'exprimer ta liberté. En lien avec le côté épicurien qui s'est développé dans cette vie antérieure, aujourd'hui, tu peux avoir du mal à économiser et tu as tendance à tout dépenser trop rapidement. Attention car cela peut causer un manque de stabilité dans ta vie. Le pirate est un bandit qui aborde, pille et rançonne tous les navires qui croisent sa route. Il ne fait aucune distinction quant à la nationalité des bateaux qu'il attaque. Et pour cela, tu as pu éprouver un sentiment de culpabilité assez fort. Aujourd'hui, tu peux avoir du mal à accepter l'injustice en lien avec la violence et le pillage que tu as pu provoquer sans raison. Tu auras tendance à vouloir trop donner si tu as causé beaucoup de violence autour de toi. Je t'invite à prendre le temps de réfléchir à tes ressentis par rapport à cette vie antérieure. Je t'invite à prendre la carte, à fermer les yeux et à ressentir dans ton corps les émotions en rapport avec cette vie antérieure. Je t'invite aussi à prêter attention à tous les messages, qu'ils soient visuels, auditifs ou autres. En cette période de vie, et si tu ressens une lourdeur, il se peut que des peurs profondes soient liées à cette existence. Voilà, très intéressant. Alors, il y a quelque chose derrière. Ah oui, il y a des conseils. Te libérer du sentiment de culpabilité et des erreurs commises dans ta vie antérieure. Atténuer le côté épicurien de ta vie actuelle afin de ne manquer de rien. Travailler ta stabilité et ta sécurité en travaillant sur ton chakra racine. Voilà. Ok. Alors, on va continuer toujours dans votre identité avec ces 3 autres cartes. Je ne sais pas si je vais avoir la place de les serviteurs. Prêtresse, alors on le met dans le terme masculin. Je mets tout au masculin pour que ce soit plus simple. Et la papesse, effectivement. Apparemment, vous étiez certainement au service, alors peut-être au service d'un ordre religieux ou au service à un moment donné. Alors peut-être après votre vie de pirate ou peut-être à un moment donné, vous avez peut-être eu envie de vous calmer, de vous assagir. Michael me confirme. Et vous vous êtes tourné vers les ordres, vers la religion, peut-être pour servir le divin. Ouais. Michael me confirme. On le voit ici, la prêtresse et la papesse, c'est clair. Serviteur au niveau du divin. Ok. Maintenant, on va aller voir les personnes qui vous ont entouré à cette époque. Messie. L'analyste. Alors, on va plutôt, comment on fait, Michael? Parce qu'on va pas pouvoir tout voir. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'enlève toutes les cartes au fur et à mesure? Ouais. Allez, j'enlève. Donc ça, première personne. Deuxième personne. Et troisième type de personne. C'est plutôt des types de personnes. Ah, alors vous étiez entouré par des personnes, alors, soit qui se prenaient pour un messie ou pour des messies, ou soit qui, au contraire, avaient certaines connaissances très poussées. L'analyste, il y a une idée de faire des recherches, de rechercher au niveau peut-être scientifique, peut-être aussi au niveau spirituel. Mais en tout cas, visiblement, vous étiez entouré, ou vous vous entouriez de personnes qui avaient une aura de messie. Pourquoi? Parce qu'ils étaient peut-être très intelligents, ils avaient beaucoup de savoir dans un domaine, que ce soit la science, la spiritualité, la philosophie ou autre. Ok.
Athlète, cavalière. Alors là, j'entends des guerriers. Vous étiez entouré de personnes, j'entends des guerriers, des personnes en tout cas qui avaient, qui peut-être faisaient beaucoup de sport, peut-être beaucoup de muscu, des arts martiaux, des personnes fortes, puissantes, qui avaient une aura peut-être charismatique, magnétique, et qui avaient un côté chevaleresque, ou alors qui bougeaient beaucoup, qui circulaient entre Mons et par Mons et par Vaux, soit pour faire simplement des voyages ou pour porter secours aux autres. Cavalière, moi j'entends le cavalier, il y a le chevalier, il y a une idée de chevalier, athlète. Je vois un chevalier, une personne qui porte secours aux autres. Donc vous étiez entouré par des personnes de ce type-là également. Jouvencelle, dévoreuse. D'accord. Ok. Bon, vous étiez entouré par des femmes. Alors je pense que est-ce que ce tirage s'adresse à des hommes? Il me dit que oui. Bon. Donc vous étiez entouré par des jouvencelles, c'est-à-dire des jeunes femmes qui étaient un peu comme des mantes religieuses, des dévoreuses qui peut-être vous dévoraient du regard ou qui voulaient vous dévorer sensuellement, bien sûr, sexuellement, certainement, et qui peut-être avaient un impact très fort sur vous. Et vous vous laissiez influencer, Mickaël me dit. Ouais, vous étiez attiré par des jeunes femmes très, voluptueuses. Mais malheureusement, vous vous laissiez complètement influencer, manipuler. Donc je sais pas, par rapport à votre situation ou votre vie sentimentale ou l'addition de vos vies sentimentales, vous voyez, il y a peut-être un lien, essayez de voir le rapprochement. Ok, maintenant on va passer aux événements. Alors, non-droit au bonheur, blocage du chakra du plexus solaire. Je vais commencer par vous lire cette carte. Numéro 10. Dans votre vie antérieure, vous ne vous êtes pas autorisé à être heureux. Vous aviez la certitude que quelqu'un ou quelque chose avait le pouvoir de décider pour vous. Il peut s'agir de vos parents, vos amis, votre famille. Dans tous les cas, vous n'avez été ni libre ni autonome dans vos choix. Parfois, vous pensiez que le bonheur appartenait à Dieu ou une quelconque force supérieure. Dans d'autres cas, vous avez l'intime conviction que vous étiez quelqu'un de méchant, de mauvais, plein de défauts, et vous avez même commis des actions peu reluisantes. Ainsi, vous estimiez que vous deviez payer pour vos actions. Alors, je parle des mots-clés, des verbes et des personnages, dis tout ça. D'accord, ok. Alors, les mots-clés, mélancolie, monotonie, ennui, cafard, passivité, institution, administratif. Alors, peut-être que tout ça vous correspond ou certains vous correspondent. Certains mots-clés vous correspondent. Voyez à quel niveau dans votre vie actuelle. Peut-être dans votre comportement, dans votre tempérament. Peut-être dans une certaine situation, une situation particulière ou dans certaines situations. Les verbes décourager, s'enfoncer, désespérer, attendre. Les personnages, le dépressif, le psychorigide, le tatillon, la directrice d'école, le gardien de prison. Lien avec la vie actuelle, le blocage du chakra du plexus solaire. Votre chakra plexus a été impacté par ces événements, ce qui peut entraîner des déséquilibres de l'ego, tels que des sentiments d'infériorité ou de supériorité. Vous manquez de capacité d'adaptation et pouvez vous montrer arrogant intellectuellement. Votre besoin exagéré d'analyse et votre souci du détail vous rendent incapable de prendre de la distance et vous concentrent sur les problèmes au lieu de chercher des solutions. Votre entêtement à rester cartésien vous fait manquer d'empathie et peut vous entraîner à vous compliquer la vie inutilement. Dans certains cas, c'est un refus net de la spiritualité qui fait surface.
Alors, les peurs dominantes du chakra du plexus solaire bloqué sont la peur de l'échec, de l'humiliation et celle d'être ignoré. Physiquement, les personnes au chakra plexus bloqué pourront somatiser à travers des soucis intestinaux et de digestion. Intéressant. Alors, on continue toujours dans les événements. Il est temps de payer tes dettes. Tu doutes de ta valeur, c'est ce qu'on a vu. Tu donnes trop de toi. Ça, je vais le mettre là. Non, je vais les mettre sur 2. Ok. Alors, bon, on voit effectivement que vous avez tendance à vous écraser, peut-être devant certaines personnes, dans certaines situations. Et vous doutez de vous. Vous doutez de votre valeur. Vous avez peut-être un côté soumis. Vous voyez, il est temps de payer tes dettes. Mais en fait, c'est ce que vous payez actuellement sur cette vie de rebelle et peut-être une vie où vous avez causé du tort aux autres, dans la violence, le pillage, etc. Il y a un lien. Donc là, Michael le dit, il est temps de payer tes dettes. Vous êtes en train de le faire dans cette vie. Donc c'est normal ce que vous faites actuellement. Vous rééquilibrez en fait votre karma. Tout simplement. Donc accepter. Alors ça ne veut pas dire d'accepter d'être soumis, attention. Hein. Ça veut tout simplement dire que aujourd'hui, maintenant, vous comprenez pourquoi vous êtes peut-être quelqu'un qui a tendance à se soumettre à certaines personnes ou à certaines situations, qui doutait de votre valeur, qui n'avait peut-être pas suffisamment confiance en vous. Mais maintenant, ça veut dire reprenez votre pouvoir, mais dans le bon sens du terme, pas dans le sens destructeur. Être marginal, oui, revendiquer votre droit, votre liberté, vos propres paroles, vous avez le droit de vous exprimer, ça, oui, mais pas forcément dans la violence. Vous voyez, il y a un truc à comprendre, il y a un truc à trouver là. Ouais, Michael me confirme. Ok. Bon, je vais le mettre... Je fais comment? Je les mets comment? Je les dispose juste les unes sur les autres, comme ça, excuse-moi, je t'ai pas consulté avant. Parce que parfois, il y a une façon de les faire. Alors, nous avons garde espoir, la promesse d'un réconfort est proche. Vous voyez, tu dois briller pour attirer le succès. Voilà, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Grâce à tes talents et compétences, tu fais un pas en avant. Bon, là, ce qui se passe, c'est que dans cette vie passée, vous avez causé du tort aux autres d'une façon peut-être un peu exagérée. On a vu en tant que pirate. Et aujourd'hui, tout simplement, vous payez vos dettes. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire que... voilà, c'est pas une punition. Hein. C'est juste pour vous permettre de rééquilibrer votre karma. Et passer à autre chose. Pour aller vers du mieux. Hein. L'objectif, c'est toujours de se réaligner à son âme et d'aller vers sa complétude. Donc là, dans cette vie, vous avez peut-être tendance à vous écraser devant les autres parce que vous n'avez pas confiance en vous. Vous êtes allé à l'opposé de ce que vous avez fait aux autres, en fait. Maintenant, c'est vous qui le payez. Vous êtes soumis, vous voyez? Vous avez abusé des autres, vous les avez pillés, volés, peut-être violentés, et aujourd'hui, vous en payez le prix. C'est pas grave. Tout le monde vit des expériences dans différents styles de vie. Hein. Faut pas vous sentir coupable de quoi que ce soit. Faut simplement le comprendre. Mais maintenant que vous avez compris ça, là, on vous dit, il est temps de briller. Il est temps de te réveiller, de te faire confiance, de te revaloriser par rapport aux autres. Va chercher tes talents et tes compétences, aie confiance en toi et fais un pas en avant. Et là, regarde, la promesse d'un réconfort est proche. Vous voyez? Donc là maintenant, Michael vous dit qu'il est temps de vous tourner vers la lumière. Il est temps de regarder en face qui vous êtes, votre valeur, vos dons, vos qualités, de les faire vôtres et de les revendiquer, mais sans agresser les autres. Sans imposer quoi que ce soit, simplement en disant, voilà, ça c'est moi, j'ai ces qualités, j'ai ces dons et j'en suis fière. Et je les exprime, je les partage, je les montre. Et je le fais dans la joie. Voilà. Ok. Je pense que le tirage il va être un peu long, mais tant pis, c'est pas grave. Alors, tiens, j'ai oublié ma petite bouteille d'eau, ça me manque, je reviens. Allez, maintenant on va passer au karma, c'est-à-dire les causes et les conséquences
plus particulièrement lié à votre existence. Ça, on va le laisser toujours en témoin. Alors, mer, pardon, navire. Ah tiens, on retrouve le navire, c'est marrant ça. Le pirate. Ah oui. Alors ça, on va le mettre en dessous après. C'est un approfondissement. Alors, est-ce que tu parles d'une maman ? D'accord. Est-ce que tu es en train de leur dire de pardonner à leur maman ? Actuellement. Ouais, c'est ce qu'il vous dit. De laisser partir. De prendre le large. Mais avant, pour pouvoir vous libérer d'un fardeau actuel dans votre vie, il y a un pardon à faire par rapport à votre maman. Alors, vous n'êtes pas obligé. Si vous avez la possibilité de lui dire en face, mais sinon, ce n'est pas forcément nécessaire. Vous pouvez le dire à distance en lui disant « Maman, je te pardonne pour toute peut-être la souffrance que tu m'as fait endurer, pour peut-être le fait que tu m'as abandonné, ou que tu n'aies pas su m'élever, tu n'aies pas su m'aimer, tu n'aies pas su t'occuper de moi, etc., etc. Que tu n'aies pas fait les bons choix, bref, peu importe. » Là, il y a un pardon à faire pour pouvoir libérer en fait quelque chose. Libérer ce côté rebelle, violent peut-être, hein, insatisfait. Laissez partir, il vous dit. Prenez le large, c'est ça. Laissez-vous guider, laissez partir. Mais d'abord, faites ce pardon. Ah, on va approfondir avec d'autres cartes. Héritage, legs. Entreprise, création, dévouement, service. Alors, tu parles d'héritage. Ils ont hérité de quelque chose. D'une entreprise. Donc, tu es en train de leur dire qu'il faut qu'ils se tournent vers le service, le dévouement relié à cette entreprise. Qu'ils l'acceptent, en fait. C'est une entreprise familiale dont ils ont hérité. D'accord. Donc là, Michael vous dit que la solution, le conseil, c'est d'être au service de cette entreprise. Mais pour pouvoir arriver à ça, il faut d'abord pardonner à votre maman. Il y a quelque chose à pardonner à votre maman. Oui, c'est certainement un héritage de votre mère, j'ai l'impression. Oui, Michael me confirme. Il y a quelque chose à libérer par rapport à une entreprise. Une création, un projet. Ouais, et il vous dit que maintenant, aujourd'hui, vous devez être au service des autres, vous devez vous mettre en mouvement pour avancer, vous laisser guider, vous laisser porter, un peu comme un vagabond qui va à droite, à gauche, porter secours aux autres ou apporter son aide, être dévoué, etc. Voilà, comme dans le passé, vous avez été un pirate, vous avez pris aux autres, maintenant vous devez donner aux autres. Voilà, c'est ce que me dit Michael. D'accord. Ok. On reste toujours dans le karma. On va aller voir une autre information. C'est très très intéressant tout ça. Dépasser ses peurs. La dépendance. Et l'association. On dirait que vous avez peur de vous associer avec quelqu'un. Peut-être parce que vous craignez de tomber dans une dépendance. Et oui, c'est normal, regardez la vie que vous avez eue auparavant. La vie de pirate que vous avez eue. Vous étiez autonome, vous étiez libre. Et là, aujourd'hui, apparemment, il y a peut-être une association, une collaboration qui se présente à vous,
mais vous n'êtes pas sûr de l'accepter parce que vous avez peur de perdre votre liberté, votre autonomie. Et Michael vous dit, dépasse tes peurs. Ose faire le pas. Donc ça veut dire que cette association est prometteuse. On voit des fleurs, on voit même des petits cœurs là. Il y a des fleurs partout et des petits cœurs. Ouais, il me confirme. On va approfondir cette information. Conscience cosmique, ufologie, confession, aveu, attachement, tendresse. Quand tu parles d'une association, est-ce que tu parles d'un couple? Ouais. On le voit en dessous. Mais là, Michael est en train de vous dire de vous confesser à cette personne, de lui avouer votre amour. Voilà. Là, on vous voit un peu, il y a un vieil homme qui est en train qui est plongé dans ses bouquins. Il est entouré d'une bibliothèque, il est tout seul. Là, j'entends sortez de votre bibliothèque, de votre sacerdoce et allez vers cette personne et avouez-lui votre amour. Quand tu parles de conscience cosmique, hein, c'est-à-dire... Ah, d'accord. Là, je vois, pour pouvoir dépasser ces peurs que vous avez, ou cette peur que vous avez, reliez-vous au divin, là. Reliez-vous à la conscience supérieure. Ouais, il vous dit qu'il y a des aveux, une confession à faire. Il faut vous confier de façon intime. Dépendance, moi je vois une personne. Personne de votre cœur, là. Il faut lui faire des aveux. Donc peut-être que vous aimez quelqu'un, mais vous n'osez peut-être pas vous engager parce que vous avez peur de perdre votre liberté. Et oui, votre liberté de pirate. Voilà pourquoi. Mais là, il faut aller de l'autre côté, en fait. Là, vous devez expérimenter le contraire pour rééquilibrer votre karma. Vous devez aller vers une association, là, visiblement, vers un couple. Et c'est là que votre bonheur sera assuré, me dit Michael. Voilà, association, attachement, tendresse. Hein. Et il vous dit de prendre conscience de cette relation. Confessez-vous. Avouez-lui votre amour. Ok. La communication compliquée. On est toujours dans le karma. Les projets communs et la passion. Ouais, on dirait qu'il y a cette relation de couple dans laquelle vous vous trouvez actuellement. Semble prometteuse. Hein. Il y a des projets, il y a de beaux projets en commun, il y a de la passion, il y a vraiment quelque chose de très fort entre vous. Mais visiblement, la communication est compliquée. C'est comme si vous n'arriviez pas à vous comprendre. Comme si chacun portait un masque ou ne voyait pas l'autre tel qu'il était, ou l'un des deux n'arrivait pas à parler. Il y a quelque chose à réparer ici. Là, ouais, bienveillance, empathie, pause, suspension, sévérité, cruauté. Ouais. Il vous dit d'opter pour l'empathie et la gentillesse, la bienveillance, la tendresse, plutôt que la sévérité, la rigidité, la cruauté, hein, et l'autorité. Pause, stop, il vous dit. Stop pour ça, allez vers ça. Là, il faut vous adoucir. Il faut revenir à plus de chaleur, de douceur, d'écoute et de compréhension avec cette personne. Et là, ce sera beaucoup plus facile de communiquer. Et vous voyez, regardez ce qui vous attend quand même. Il y a de la passion, des projets communs. Il y a de belles choses là. Hein.
cette relation est prometteuse, Michael vous dit. Allez, on va maintenant survoler avec un petit résumé de ces événements. On va faire, enfin, comme une sorte de résumé, ouais. Résumé de l'événement. Séance récapitulative. Alors, nous avons Amérique, le rêve américain. Grossesse difficile, grossesse douloureuse. Et divorce, séparation, règlement de compte. Visiblement, vous avez un rêve en commun tous les deux. Hein. Le rêve américain, il y a une idée de... l'Eldorado, il y a quelque chose de beau que vous voulez mettre en place. Alors, moi, dans grossesse difficile, grossesse douloureuse, alors ça peut être que votre compagne, effectivement, vit ou a vécu ça, mais ça peut être tout simplement un projet ou une mise au monde, de votre projet commun. La mise au monde de votre projet commun est difficile et douloureuse. Bah oui, parce que vous n'arrivez pas à vous parler ou vous vous comprenez mal. Hein, la règlement de compte, vous êtes peut-être en train de parler de séparation. Et Michael vous dit non. Tu confirmes, hein? Ouais. Il y a quelque chose de beau qui vous attend. Il faut changer votre vision des choses vis-à-vis de cette personne. Voilà. Alors, on termine avec les capacités. Ouais, ça va faire 3 quarts d'heure, je crois. C'est pas grave. C'est super intéressant. Alors, voilà, on va aller voir maintenant, on va terminer avec les capacités à récupérer dans cette vie, celles que vous pouvez récupérer, des dons, des talents, des aptitudes particulières. Donc l'idée, c'est d'en prendre conscience et de voir comment vous pouvez les exploiter aujourd'hui. Comment elles peuvent vous aider, qu'est-ce qu'elles peuvent vous apporter. Mais elles font partie de vous, si vous les avez vécues dans une vie antérieure, elles font partie de votre bagage, bien sûr. L'étudiant. Charmeuse, conseiller. Alors, on va le mettre. Il y a 3. Je le mets ici parce qu'il y a deux autres messages. Alors, première capacité à récupérer. Vous avez cette faculté à charmer l'autre, mais d'une façon, je dirais, saine, d'une façon pure pour conseiller, pour apporter peut-être un certain savoir, des connaissances, des enseignements, donner de bons conseils. Et dans le côté charmeuse, moi j'entends être convaincant, plaire, mais dans le bon sens du terme. Il vous dit que vous avez des choses à apprendre dans ce domaine, mais que vous pouvez aussi aider les autres à étudier ça. Ouais, Michael me dit que c'est plutôt ça. Vous avez cette capacité à enseigner aux autres, en fait. Comment vous pouvez convaincre votre entourage en leur prodiguant des conseils, des connaissances, des informations, des enseignements, avec un certain charme, avec un certain charisme qui va les convaincre, qui va en tout cas les attirer. Voilà, vous avez cette capacité. Ok, deuxième capacité, le cancanier. Ah ouais, il y a vraiment une idée de parler là. Une idée de communication. La lunaire. Et le soutien. Ouais, il y a une idée d'aider l'autre, hein. Conseiller, soutien aux autres. Il y a le... Ah, comment ça s'appelle? Je me souviens même plus du terme. Le symbole des médecins, là. Je me souviens même plus. Bref. Alors, la lunaire, il y a une idée... La part obscure. Moi, ce que j'entends, c'est que vous pouvez aider les autres dans leurs moments difficiles, pour faire face à leur part d'ombre. Vous avez certainement une façon naturelle de parler, de communiquer
aux autres pour les aider, les conseiller et leur donner des réponses, des solutions, ou en tout cas leur donner de bons conseils. Être comme un soutien. Ok. Et troisième et dernière capacité, le joueur. La mère nourricière et le leadership. Bon, bah vous avez l'âme d'un leader, hein, visiblement, vous êtes un leader et vous êtes un protecteur même. La mère nourricière, je vois un protecteur. Vous avez cette capacité à protéger les autres. Mais avec la carte du joueur, moi j'entends que vous avez accès à votre enfant intérieur assez facilement. En tout cas dans cette vie-là. C'est ça que vous devez aller retrouver. Reprenez, c'est pas parce que vous êtes un leader, un protecteur, un instructeur, que vous avez un rôle important, que vous devez être sérieux. Que vous devez rester rigide et sérieux et autoritaire. Là, Michael vous demande de le faire, mais dans la légèreté et l'insouciance de l'enfant intérieur, avec de l'humour, de la joie de vivre. Vous voyez ? Ok les amis, voilà pour vous.